Ok, le mot disciple est souvent galvaudé. J'aimerais revenir sur la parole dans Matthieu 28, 18, 20. Vous devez le connaître, mais j'aimerais m'arrêter là-dessus. Écoutez bien. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toute la nation des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors j'aime parce qu'il y a vraiment 4 étapes. Et c'est important de ne pas galvauder le mot disciple. Parce que souvent, et en fait c'est ce qui se passe, peut-être moins avec le mot disciple, mais c'est ce qui se passe avec le mot chrétien. Ah ouais, t'es chrétien? Ouais, je suis chrétien, ouais. J'ai fait, mes parents m'ont fait la communion quand j'étais petit, mes parents m'ont baptisé. Et le mot chrétien, à la fin, il est galvaudé. Ça veut dire quoi d'être chrétien? Être chrétien, c'est des petits ouins. Ils faisaient les œuvres de Jésus, ils ont dit, oh, regardez, c'est des petits Christ, des chrétiens, des petits Christ. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient les mêmes œuvres que Jésus. Mais le mot chrétien a été galvanisé. Et on arrive dans ce mot et dans cette compréhension aujourd'hui où Dieu est en train de restaurer le modèle originel du discipulat. Et le mot discipulat, on commence à dire on va faire des disciples. Mais en fait, on est en train de galvauder le mot disciple. Alors bien sûr, dans tout ce que nous faisons, par exemple, je suis boucher, je fais un apprentissage à quelqu'un d'autre, c'est une forme de discipulat. Et c'est ok, j'ai pas de souci avec ça. Mais à force de dire que c'est du discipulat, quelqu'un qui va être juste dans la musique va dire, ah, j'ai fait un disciple. Ah bon, t'as fait un disciple? Ouais. Maintenant, il chante et il est libéré dans son appel. Et gloire à Dieu. C'est vraiment important. Oui, ça devient un disciple, il rentre dans son appel et tout. Mais c'est pas le mot disciple dans lequel Jésus a établi un fondement. Et le fondement que Jésus a établi, c'est tout pouvoir m'a été donné sur le ciel et sur la terre. Autrement dit, nous devons et nous avons le mandat de marcher dans la puissance et l'autorité que Dieu nous a donnée. Ça veut dire que quand nous marchons dans l'autorité et la puissance, on voit dans Luc 9 et Luc 10, alors à ce moment-là, nous opérons des guérisons, nous opérons des miracles. Le Saint-Esprit opère à travers nous ces choses-là. Et il est important que le mot disciple, et ça va être le fondement vraiment du discipulat, du disciple, du modèle que Jésus a donné aux disciples, c'est un disciple qui ne marche pas dans la puissance ou qui n'est il n'est pas un témoin de ce que Jésus a fait dans sa vie ou de ce que Jésus fait. Alors le discipulat, premièrement, on commence à lui enlever, vous savez, c'est comme les 4 pieds d'une chaise. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous partager les 4 pieds du discipulat. Le premier pied, c'est le pouvoir et l'autorité. Si nous enlevons celui-ci, nous commençons à rentrer dans du développement personnel. Et c'est différent. Et ça, c'est vraiment important. Le discipulat, même si le mot disciple a été utilisé à une époque, a été repris, mais derrière le mot discipulat, nous devons vraiment faire attention comment dire, à la compréhension qu'il y a derrière. Donc, c'est le pouvoir et l'autorité. Dieu, il dit, allez, faites de toute la nation des disciples. Nous, c'est, allez, il faut faire des disciples. Non, il a dit, allez, faites de la nation des disciples. Et ça va être vraiment important. C'est que souvent, on fait des disciples et c'est ok. Mais Jésus nous appelle à faire de la nation des disciples. Donc, il y a un point de contact où, et si on voit dans Luc 9 et Luc 10, où il vient chercher un homme de paix, et on le voit dans plusieurs fois, Paul, au moment où il se fait piquer avec le serpent, il arrive dans l'homme, je vais parler avec les mots du jour, je vais paraphraser, mais le maire de la ville, et il touche le maire de la ville, et puis prier pour lui et sa famille, et il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et à cause de cela, il y a eu un mouvement, il s'est passé quelque chose. Quand nous voulons prendre en conquête une ville, il y a des hommes stratégiques dans la ville. Et ces hommes-là, nous devons connaître et nous devons vraiment prier pour que Dieu nous donne des gens qui ont une influence, un poids, qui va faire que quand eux, ils vont embarquer avec Jésus, beaucoup d'autres vont embarquer. Et ça, c'est une stratégie vraiment, et ça, c'est vraiment important, c'était le point 2. Donc, être un disciple dans ce point 2, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas juste appelé à faire du discipulat mais à faire du discipulat pour faire du discipulat ou un à un, mais que Jésus veut faire de la nation des disciples. Et nous devons commencer à prier pour que Dieu nous envoie les bonnes personnes, afin que d'une personne qui donne sa vie, une multitude puisse venir. Le troisième,
c'est baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors là, il y a plusieurs compréhensions. Moi, j'aime parler de cela. Le baptême du Père, donc il y a l'amour du Père, il y a vraiment plusieurs explications. Mais une des choses qui est pour moi important, et c'est vraiment une compréhension que j'ai eue, c'est une clé que Dieu m'a donnée un jour. Donc c'est pas la vérité ou la compréhension, c'est une des compréhensions. Je me repens envers le Père, je me baptise en Jésus, et le dernier, je me baptise dans le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, je découvre la plénitude des trois. Et ça, c'est juste extraordinaire en tout cas. Donc quand on parle de baptême du Père, alors des fois, il y en a qui baptisent 3 fois, et il y en a qui baptisent qu'une fois, et ça dépend des compréhensions. Mais je pense que d'être immergé dans le Père, c'est d'être immergé dans un renoncement afin que lui puisse venir complètement. Après, bien sûr, plus on grandit, il y a plusieurs facettes et plusieurs dynamiques au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Et dernier, il dit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. C'est pour ça qu'on doit être des garde-fous. C'est pour ça que quand quelqu'un commence à nous parler, alors on ne doit pas sauter sur tous les sujets pour défendre Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être défendu. Mais on ne doit pas tomber dans un non-dit. C'est-à-dire que quelqu'un parle littéralement de l'avortement ou de l'homosexualité. On aime l'homosexuel, mais on n'aime pas l'homosexualité. L'esprit qui anime cela. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'aimer, mais on ne doit pas se taire, dans le sens que on doit partager, nous, nos convictions. Mais partager nos convictions, ça ne veut pas dire faire taire, écraser et faire sentir à l'autre qu'elle est moins que rien. Non, on doit toujours être tolérant, on doit toujours l'aimer. Mais on doit être vrai dans ce qu'on porte. Et il faut pas oublier que Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché. Et ça, c'est vraiment fort. Et il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et quand on a cette structure-là et on prend vraiment les grandes lignes que Jésus nous a ordonnées, alors Jésus commence à se manifester d'une façon puissante et des gens viennent à Jésus. Et ça, c'est extraordinaire. Et si vous avez envie de rentrer dans ce modèle-là, je vous offre là les 2 sessions de l'école Amour plus Puissance que vous retrouverez, ou de faire l'école qui est complète. Franchement, ça va amener une dynamique et vous allez devenir ces disciples engagés pour Jésus. Donc voilà, c'était la petite vidéo d'aujourd'hui. Ne galvaudez pas le mot disciple. Soyez bénis.